Amidou Bayo. Je me connecte sur les réseaux. J'ai Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram. Là, on est dans un monde où tout est dans le net. Vous voyez. Donc personnellement, moi aussi, je suis accro. Je vais pas mentir. Je suis accro aux réseaux sociaux. Parce que déjà, mes business, ça se fait par rapport aux réseaux sociaux. J'ai une marque de vêtements en même temps, je suis étudiant. Donc on fait des ventes en ligne. Donc forcément, on doit travailler via le net. Ouais. Il faut d'abord faire des sponsoring, sponsoriser. Mais bon, prendre sa carte crédit, sponsoriser, faire des publicités pour que tout le monde puisse voir ces pubs-là. Bon, il faut dire, dans chaque chose, il y a des côtés négatifs et des côtés positifs. Vous voyez. Donc moi, je pense qu'ils prennent seulement ce côté positif-là. Donc il faut savoir que aujourd'hui, l'Internet, ça dépend de comment on l'utilise. Quand on l'utilise à bon escient, ça va nous aider. Mais aussi quand on l'utilise pour faire des choses qui ne sont pas normales. Par exemple, comme on a l'habitude de voir ces temps-ci, des gens qui insultent, ça passe pas. L'Internet n'est pas fait pour ça, en fait. Commençons par Facebook, il faut savoir qu'il faut limiter les photos qu'on fait rentrer sur Facebook. D'abord, j'ai entendu que l'autre fois, il y avait des problèmes sur Facebook, des pirates. Donc, il faut se méfier de ça aussi. Sur WhatsApp aussi, il ne faut pas donner à n'importe qui son numéro. Il y a des gens qui peuvent... Par exemple, moi, j'ai des amis informaticiens. Un jour, ils ont fait une démonstration sur un ordinateur. Ils ont pu faire un profil adéquat à au mien. Vous voyez. Donc c'est un peu grave, quoi. Il faut faire attention et savoir le contenu qu'on fait rentrer sur Internet. C'est juste ça. Si tu ne sais pas utiliser Internet, si tu ne peux pas l'utiliser pour des choses professionnelles, il faut laisser tomber sérieusement et voir autre chose. Parce qu'il y a eu la vie avant Internet, il y aura la vie aussi sans Internet. La régulation est là pour permettre aux jeunes de s'orienter sur des côtés positifs. Moi, je dis c'est OK. Maintenant aussi, il y a l'indépendance de la personne, la liberté d'expression, mais qui n'est pas assez poussée. Il ne faut pas que ça soit poussé. Par exemple, on a vu sur YouTube des gens qui insultent le président ou bien des gens qui parlent des autres confréries. Ça ne se passe pas comme ça, en fait. Si c'est dans ce sens-là, je suis totalement d'accord pour qu'on fasse la délimitation. Je suis toujours sur les réseaux sociaux, pas sur Internet parce que je pense que j'ai rien à faire là-bas. Les réseaux sociaux, il y a tout, presque, les amis et tout. Mais aussi, il y en a qui les utilisent pour faire des trucs qui ne sont pas bien. Et là, voilà. Je suis sur Instagram et WhatsApp, Snap. Mais surtout sur WhatsApp parce qu'il y a les numéros qui passent là-bas et tout. On voit que certains utilisent les réseaux sociaux, par exemple, de manière professionnelle. D'autres l'utilisent d'une manière personnelle. Qu'est-ce que vous pensez en fait de ces utilisations-là? Comment est-ce que selon vous, on devrait utiliser Internet? Si vous deviez... Oui, vous l'avez dit, il y en a qui les utilisent de manière personnelle et tout. Il y en a qui les utilisent pour le travail, mais moi, je les utilise pour me distraire et tout, mais rien de plus. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de scandales sur Internet. Il y a certaines personnes qui publient des... Il y a beaucoup de scandales, je veux dire. Donc, si vous devez donner des conseils aux gens qui utilisent Internet de manière personnelle, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Ce que tout le monde les conseillerait, que d'arrêter de les utiliser comme les autres juste pour se divertir. Si tu as quelque chose à apprendre et que tu n'as pas les moyens, tu vas sur Internet et tout, tu recherches. Mais à part ça, si tu fais autre chose, c'est parce que là, c'est grave, quoi. Et eux, on ne peut rien du tout, on n'y peut rien. Tu te lèves et tu vois, là, il y a des bêtises, voilà. Genre, personnellement, j'aimerais pas être espionnée par le gouvernement ou quiconque parce que je sais pas, c'est quelque chose de personnel. La première chose que je fais dans les réseaux sociaux, c'est de partager du temps avec mes amis, de parler avec mes parents qui ne sont pas là, et ça, des fois faire des recherches sur Internet. Personnellement, j'utilise WhatsApp, car ça me permet de parler avec mes parents. Mes parents sont en Espagne, ils utilisent WhatsApp, c'est pourquoi j'utilise WhatsApp moi. Sur Facebook, moi, je fais que regarder les informations sportives seulement. Bon, pour les publications des habits maldescents, je trouve que ce n'est pas normal pour les enfants. Si un enfant voit ça, ça peut jouer quelque chose sur sa morale. Je pense qu'on doit arrêter de publier des choses indécentes sur Facebook. Ceux qui gagnent l'argent sur Facebook, les réseaux sociaux, je ne trouve pas normal cela. Bon, c'est facile, c'est de l'argent facile. Ça a tendance à devenir un métier en fait. Certaines personnes te disent je suis youtubeur, d'autres je suis instagrammeur, ils font des... ils se développent là-dedans, certaines personnes vendent, certaines personnes font beaucoup de business. Vous pensez que ce n'est pas bien de gagner de l'argent sur Internet? Non, c'est de l'argent facile. L'argent, il faut le travail dur. C'est ça ma philosophie. Non, je ne veux pas utiliser Facebook de façon professionnelle. C'est pour me distraire, regarder des informations et tout, mais pas
avoir une vie professionnelle là-dessus. Je m'appelle Ibrahim Ndiol. L'Internet, c'est un moyen que tout le monde utilise parce que vraiment, ça raccourcit les longues distances. Et c'est vraiment quelque chose de très agréable et très utilisable. Bah, comme tous les jeunes, là, actuellement, nous sommes attirés par WhatsApp, tous les réseaux d'échange, de discussion, mais aussi nous utilisons certains moteurs de recherche comme Google pour avancer dans nos études. Pendant les grandes vacances, si on ne fait rien, on passe tout notre temps à être connecté à WhatsApp. Mais parfois, pendant l'année scolaire, nous passons notre temps à être dans des groupes, à échanger des sujets, à discuter concernant le programme. Voilà, ça nous aide beaucoup, quoi. Le fait d'utiliser WhatsApp pour faire des choses qui sont vraiment négatives, si je peux m'exprimer ici, parce que ce n'était pas conçu pour ça. En fait, la véritable conception, c'était fait pour que WhatsApp soit utile, comme je vous l'ai tantôt dit, pour peut-être faire des études ou bien genre réseau de communication, de retrouvailles. Vous n'avez pas peur de ces hackings-là, vous qui utilisez des fois de manière professionnelle, et même si c'est aussi de manière personnelle, vous êtes dans des groupes, vous n'avez pas peur des fois d'avoir votre compte piraté et tout ça? Non, je dirais, il faut vraiment, si je dirais aujourd'hui que je n'avais pas peur de ces hackings-là, parce que moi personnellement, quand j'utilisais Facebook, des fois, je voyais mes amis qui ont leur compte qui était piraté. Et moi, j'avais peur quand je voyais ces choses-là parce qu'ils mettaient des genres de photos très choquants. Et ce n'était pas quelque chose de bien, quoi. Personnellement, j'ai peur de ça et voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation maintenant des réseaux sociaux, de tous les réseaux sociaux? Je parle de Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp de manière professionnelle. Parce que certaines personnes se disent non, c'est risqué. D'autres se disent c'est pas normal. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, on ne peut pas se méfier de ça, hein. Moi je pense bien, parce qu'actuellement le monde va avec cela. Donc il faudra prendre des mesures pour ne pas être trop excessif et ne pas tomber dans certaines pièges. Comme par exemple, parfois on t'envoie des audios, on te demande de faire certaines choses. Peut-être bien, si tu le fais, tu peux avoir des problèmes dans l'avenir ou bien, voilà, ce genre de choses-là. Dans le monde où nous sommes, tout le monde a accès à l'Internet. Donc il y a des malfaiteurs, comme si il y a des personnes qui ont de bonnes personnes. Donc il faudra bien faire attention et se limiter à ce qui nous intéresse au lieu d'essayer de trouver autre chose qui pourrait nous porter préjudice. Il y a des jeunes qui utilisent Internet, donc eux, ils ne peuvent peut-être pas connaître ce qui est utile pour eux ou ce qui est dangereux pour eux. Alors on préférait bien que ceux qui sont à l'apogée peut-être de l'hiérarchie puissent réguler Internet. Actuellement, comme je vous l'ai tantôt dit, il y a des jeunes qui utilisent Internet de mauvaise façon. Par exemple, ils peuvent accéder à des sites où leur âge ne le permet pas. Alors, c'est pour cela que quand je parle aujourd'hui de réguler Internet, c'est dans ce sens que c'est positif. Mais quand il s'agit de la liberté d'expression, ça peut amener des ennuis. Donc, vous serez prêt à ce que quelqu'un ou bien une autorité vous guide. Par exemple, vous êtes en train de regarder une vidéo et à un moment, vous savez que quelqu'un est en train de voir la même vidéo que vous et à un moment, la vidéo, elle s'arrête parce que quelqu'un l'a vue. C'est pas une intrusion dans votre vie privée, ça ne vous dérangerait pas? Non, ça ne me dérangerait pas parce que personnellement, je pense que nous sommes des jeunes, et nous sommes appelés à faire des choses qui sont vraiment positives et qui nous feront du bien. Actuellement, par exemple, si je regarde une vidéo et je sais que mon papa ou bien ma maman est en train de regarder la même vidéo, cela me permettrait de me limiter, comme vous l'avez tantôt dit, cela me permettrait de me limiter. Mais voilà, je ne vois pas de négativité là-dedans, quoi. Moi, c'est Ibrahim Kébé. Je me connais souvent, j'utilise WhatsApp et Facebook comme tout le monde. Hein. Je discute avec souvent mes amis et je partage des photos, je commente aussi donc, les actualités. Je suis un homme un peu politique, je suis un appareil de la politique. Donc je crée souvent donc, des pages avec lesquelles donc, je partage avec des amis. Donc, comment dirais-je, essayer quand même de faire valoir mon leader et la politique du parti avec laquelle je suis. Voilà, moi en tout cas, l'utilisation de l'Internet de manière générale, à mon avis, donc, ça permet en quelque sorte d'émaner ce qu'on appelle le système monde. Parce qu'on est actuellement à un système monde, le monde qui est devenu un tout. Et si on parle d'un monde qui est devenu un tout, c'est parce que ce qui se passe à l'extérieur de notre pays devrait se connaître à la minute dans notre pays. Donc l'Internet nous permet vraiment d'avoir une vision nette
dans le monde entier en général. Donc de savoir ce qui se passe dans le pays. Je pense que c'est l'objectif de l'Internet. Mais on a vu donc le contraire dans notre pays et comme dans d'autres pays. Hein. Donc les habitants l'utilisent donc d'une manière désirée. Donc, comment dirais-je, d'une manière qui est un peu exécrable, le fait de partager des photos d'intimes. Hein, donc ça, c'est quelque chose à bannir. Donc je pense que même ces genres de trucs-là, on devrait quand même les censurer. Donc voilà, parce que l'Internet, c'est un moyen en quelque sorte qui permet, surtout aux élèves, donc d'avoir donc leurs leçons donc à la minute. D'avis à ce qu'on réglemente donc l'utilisation de l'Internet. Donc on censure donc certaines pages et même donc certains sites même. Ça c'est pas normal. Surtout parfois on trouve des personnes donc qu'on photographie sans leur insu, à leur insu et on partage ces photos là. Ça c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Et si toutefois donc l'État vraiment devrait être dur donc à ces problèmes-là. Donc s'il y a quand même des informations qui ne sont pas avérées, donc ça l'État devrait sanctionner à la minute. Vous avez vu, parfois on entend des insultes, des injures par-ci par-là, alors que nous sommes au Sénégal. Ce n'est pas notre culture. Vous avez vu. Et la plupart aussi, surtout des opposants, ils ne font que mentir, excusez-moi donc de ce terme. Hein? Ils ne disent jamais la vérité aux populations. Et les Sénégalais, donc vraiment, la plupart n'ont pas en quelque sorte un niveau un peu élevé. Donc s'ils voient quelque chose, ils pensent que c'est la réalité. Vous avez vu? Alors que si on donne une information, par exemple, quand moi je donne une information et que tu as coupé l'idée générale, tu peux donner donc vraiment une partie donc qui, si on le partage, ça peut faire des... On doit en quelque sorte protéger donc tous les sites. Donc on doit les protéger. Et donc l'État a cette politique et il peut le faire. Donc je pense que c'est ça. Essayer quand même de protéger sa jeunesse, surtout ses enfants. Actuellement, tu vois même des enfants qui n'ont pas encore 10 ans et qui utilisent donc l'Internet. Vous avez vu? Parfois, je vois des images avec de petits enfants qui montrent des vidéos qui, en tout cas, qui me déplaisent, donc, à mon avis. Donc ça aussi, c'est pas bon, quoi. Il faut censurer toutes les vidéos qui ne sont pas à notre portée, donc qui ne sont pas vraiment, qui ne collent pas avec les réalités de notre pays. Donc parce qu'un pays, pour qu'il puisse avancer, il doit avancer avec, comment dirais-je, je peux même dire sa culture. Donc voilà, nous avons notre culture et nous avons donc, je peux dire, cette culture-là, on doit le faire valoir, quoi. Donc,